140 mètres de long, plus qu'une simple passerelle, un lien entre deux quartiers d'Angoulême. L'architecte a voulu que son projet ressemble à une aile d'oiseau. Donc vous avez ici un arc de cercle qui sont inversés. Donc un élément important urbain qui permettra donc de désengorger tout un flux de population qui veut se rendre à la médiathèque, qui veut se rendre aussi à la gare. Cet ouvrage, dont les travaux viennent tout juste de commencer, est un défi technique avec ses contraintes spécifiques, liées notamment au passage des trains. Pour notre chantier que de nuit, donc les entreprises interviennent à partir de 22 h jusqu'à 5 h du matin. Alors en plus, elles interviennent avec un train travaux, donc le train travaux que vous avez derrière moi, où tout est apporté par le train. Donc vous avez le matériel du chantier, les cabanes de chantier, tous les équipements dont les ouvriers ont besoin pour intervenir sur les quais. 11,8 millions d'euros répartis entre l'agglomération, la ville, le département, la région et l'Europe. Un gros investissement qui devrait favoriser le développement économique du territoire. C'est le souhait des élus présents hier pour la pose symbolique de la première pierre. C'est un projet absolument incontournable pour la ville d'Angoulême et pour l'agglomération. C'est d'abord une passerelle urbaine, comme je viens de l'expliquer. Elle rejoint effectivement l'Alpha, la médiathèque de Grand Angoulême. Elle rejoint le Future Business Center qui va être en construction sur un îlot juste derrière. Autre attente et de taille, un parking de 250 places dans ce nouveau quartier. La passerelle devrait voir le jour en novembre 2018.